Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage de la pleine lune du 18 en poisson, accompagnée d'une éclipse lunaire. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit pour cette pleine lune. Alors avec les poissons, on peut s'attendre à tout ce qui est le côté émotion. Et puis les éclipses, comment je pourrais vous l'expliquer? C'est une idée de quelque chose qui arrive à son apogée. C'est au maximum de son truc avec une idée de on n'a plus la main. Vous comprenez, les choses doivent se dérouler. Donc on va aller voir un petit peu, on va aller prendre les messages avec le petit oracle de la création. Hop, je vous montre. Voilà. On y va, petit message pour cette pleine lune. J'espère que vous allez tous bien. On nous parle du chemin des possibles, le royaume des lois et les habitudes. Dans d'autres decks ici, j'ai l'amour. Alors, je vais vous les lire. Le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Donc là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se manifester ou qui est en train de naître en nous, autour de nous, par rapport à quelque chose qu'on désire, qu'on n'a peut-être jamais exprimé jusque-là ou qu'on n'osait pas. On nous dit d'être attentif aussi à ce qu'on ressent, à nos ressentis, à nos émotions, à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et moi, je rajouterais être attentif aussi aux signes autour de vous. On nous parle après le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus, tire une carte. J'en ai une autre ici qui est la boîte à musique. Les habitudes. Vous ne voyez pas. Hop. Jadis, le sifflement sur le J, pardon. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Donc là, on nous dit qu'il y a quelque chose peut-être là qui a envie de se manifester. On a peut-être une idée, on a peut-être un désir, une envie de quelque chose. Ça a l'air de rester assez compliqué, on ne sait peut-être pas, ou on n'est pas sûr, on ne comprend peut-être pas ce qui se passe en nous aussi. On nous dit qu'il est temps de revenir à une certaine raison, peut-être qu'il est temps de sortir de l'imaginaire, d'arrêter de rêver, d'arrêter peut-être, on nous dit de créer nos règles et d'en respecter les lois. Donc peut-être aussi se repositionner par rapport à certaines personnes ou à certains milieux. Il est temps en tout cas de reprendre une sorte de contrôle, les rênes de quelque chose, où on nous demande de revoir nos règles et d'en respecter, que les faire respecter autour de nous, mais que nous-mêmes, on en respecte les règles, vous comprenez? On nous parle des habitudes. Une idée ici peut-être de mauvaises habitudes, de lassitude, d'ennui, vous voyez ce genre de choses, parce qu'il y a quelque chose aussi ici qui vient un petit peu remuer à l'intérieur, qui demande à sortir. Du coup là ça nous met aussi face à nos mauvaises habitudes, et qu'est-ce qui vient nous ennuyer, qu'est-ce qui ne nourrit plus, qu'est-ce qui nous fait nous éteindre, etc. Vous comprenez? En d'autres decks, j'ai l'amour, l'élixir de l'éternité. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Donc là, ce qu'on nous dit, j'avais la persévérance aussi. Là, ce qu'on nous dit, c'est que voilà, c'est quelque chose, on est inspiré. On est inspiré par quelque chose et ça nous vient du cœur. On est sur les passions, sur les projets du cœur. Ça, on peut parler d'amour, relation également. En tout cas, on voit qu'il est temps de revenir à ça, que c'est ça. On nous parle de repos également, que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Donc là, il y a un besoin peut-être aussi de repos, un besoin de calme, pour que on puisse aussi avoir justement le fait de ne penser à rien, pour qu'on puisse lâcher prise sur le mental, retrouver une paix intérieure. Pour certains, vous êtes peut-être en burn, vous êtes peut-être très très fatigué, on vous dit qu'il faut un temps de repos,
et qu'il y a quelque chose qui est en train comment je peux dire, de naître, ou en tout cas, vous allez comprendre quelque chose par rapport à ça en comprenant que ça vient du cœur, que c'est un projet du cœur. Hop, on va aller voir le reste. Avec une idée aussi qu'il faut reposer ses règles, son cadre. On y va avec l'oracle des nombres. Commune. Il est temps de changer quelque chose dans notre vie, dans notre quotidien. On a le magnétisme. Alors pour certains, vous êtes peut-être magnétiseur, vous travaillez peut-être avec le magnétisme. Sinon, c'est une idée de qu'est-ce qu'on attire à nous. Une idée que sous cette pleine lune, on est plutôt magnétique, on attire quelque chose à nous. Association et pouvoir. L'union fait la force. C'est le message qui me vient quand je vois ces cartes. Il y a certaines associations qui vont se faire ou se confirmer, ou comment je peux dire, se confirmer, s'engager sous cette pleine lune. Avec une idée de pouvoir derrière, ça nous permet de reprendre notre pouvoir personnel, notre pouvoir intérieur, et une idée que l'union fait la force aussi ici. Les associations ici apportent une certaine force. On nous parle d'éveil spirituel pour certains, peut-être que vous travaillez dans tout ce qui est spiritualité. Vous vivez peut-être un éveil, c'est pas forcément évident, ça vous demande de vous adapter. Vous vivez encore un changement de conscience pour les personnes qui sont déjà dans tout ça. On nous parle de persévérance, le fait qu'on a persévéré ici pour quelque chose. On y va avec le Wicca. On nous parle d'harmonie ici. On a le destin, la destinée. On retrouve cette idée que je vous disais au début avec l'éclipse. Le fait qu'on n'a plus, le contrôle sur la situation. C'est le destin là, c'est plus nous, vous comprenez? Donc on nous parle de destin, on nous parle d'harmonie. Hop. En tout cas, un retour à l'harmonie avec une idée qu'on laisse partir quelque chose. On en finit avec quelque chose. Ici, avec un bol, on nous parle de déblocage, de dégel. Il y a quelque chose ici qui se débloque. Il y a un retour à la tendresse, il y a un retour à la douceur, un retour à la bienveillance envers soi-même, envers les enfants. Oui, parce que la mère et l'enfant ici, mais envers les nôtres, envers les gens qu'on aime. Sinon, on peut nous parler aussi de la période d'hiver ici. Peut-être quelque chose ici qui se met en route ici et qui va se conclure sur la période d'hiver aussi. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui nous permet de revenir à un équilibre, à une harmonie, tout en laissant partir une certaine tristesse. Ou quelque chose, une sorte de mélancolie. On a balayé quelque chose ici, on nous demande de continuer à faire une sorte de tri, de nettoyage. Il peut être autour de nous, mais il peut être aussi chez nous. Mais en tout cas, il y a un truc qui se débloque ici et qui nous permet de finir ce tri, ce nettoyage. On peut être sur les nettoyages énergétiques aussi. On voit ici qu'il y a une transformation. Il y a une transformation de quelque chose, il y a une renaissance. Parce qu'on voit clair. On voit clair sur des choses qu'on n'avait peut-être pas vues avant. Les petits détails, les petites choses comme ça. Il y a une sorte de mise en lumière sur quelque chose qu'on n'avait pas compris ou pas vu jusque-là. Et derrière, on va aller remplir sa coupe ici. Donc c'est plutôt bien, c'est positif. Je vais en prendre 2-3 de la lunologie. Nos habitudes, on nous demande ici de sortir de certaines habitudes. On voit que ça provoque un ennui, une lassitude. Ou si c'est des mauvaises habitudes, ça nous empêche, ça nous provoque des blocages, des choses comme ça. C'est peut-être ça aussi, ce nettoyage à faire par rapport au déblocage. On nous dit ici que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Que les conclusions sont à portée de main. Ouais, on retrouve bien les énergies de l'éclipse là. On nous demande d'oser faire le premier pas et que la fin d'un cycle difficile approche. On nous dit ici qu'il est temps d'agir et qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires dans nos vies, dans nos projets, etc.
Donc on retrouve vraiment ces idées de base. Donc là, on nous dit en effet que les réponses dont vous avez besoin vont arriver, les conclusions sont à portée de main. Je vous disais qu'avec l'éclipse, on atteignait l'apogée de quelque chose. Là, c'est ça. Les situations qui vous préoccupent, qui vous prennent la tête, où vous ne trouvez pas de solution, etc., sous cette pleine lune, vous allez avoir vos réponses, vos conclusions, vous allez voir clair sur ce que vous devez voir clair, etc. Derrière, on nous dit que voilà, il va falloir oser faire le premier pas, oser sortir peut-être d'une certaine zone de confort. On en revient à ce qu'on disait au début, oser peut-être lâcher certaines habitudes aussi. Elle vient clôturer un cycle, cette pleine lune. La fin d'un cycle difficile approche. Donc, on va réellement en terminer avec quelque chose, mais ce coup-ci, on en termine vraiment. C'est pas dans le flou avec des retours et on ne sait pas. Et on a toutes nos réponses qui nous permettent de faire les conclusions, de passer à autre chose, ou enfin, d'aller dans le sens en tout cas qui nous est pour... Enfin, vous avez compris quoi, hein. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer ce matin, je m'excuse. Donc voilà, oser faire le premier pas une fois qu'on a toutes nos réponses. En effet, c'est plus facile hein, quand on a toutes nos réponses d'avancer que quand on est dans le flou, dans le doute. Et ça vient clôturer un cycle qui a été difficile, qui a été douloureux. Donc c'est très bien. De toute façon, on est sous des énergies de vérité hein, pendant un certain temps. Voilà, là c'est un petit peu ça aussi. Hein. Vous allez tout savoir, vous allez tout avoir ici. On y va avec le Calypso. On nous parle de jalousie. Jalousie, la méchanceté, les envies. Ici, j'ai le diable, hein, d'accord? Le diable, donc là, on est dans la manipulation, on est dans le vice. On peut être dans le monde de la nuit, ça peut être d'autres business. Ou alors, c'est cette idée d'être fasciné, d'avoir été fasciné par une personne en particulier 12-12. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de la jalousie, de la méchanceté, de la malhonnêteté. Hein. Et oui, les personnes qui sont jalouses de vous ou je ne sais trop quoi, là, pendant cette pleine lune, il va y avoir des mises en lumière, vous comprenez? Leurs jalousies vont tellement les ronger, tellement les bouffer, qu'elles vont être mises à plein jour, en fait. Hein. Donc, si vous ne savez pas encore qui, quoi, comment ou pourquoi, bah, vous allez comprendre. On retrouve les blocages en gel, attente, ralentissement, hiver. Donc je vous disais, il y a peut-être des choses là qui vont durer jusqu'à cet hiver. Sinon, c'est le fait. Alors si c'est vous qui êtes dans des postures de jalousie, d'envie, etc., vous vous bloquez tout seul. Vous vous bloquez tout seul dans vos vies, dans vos projets, etc. Si vous les subissez, on vous dit bien ici que ces jalousies autour de vous, ces méchancetés, ça provoque dans vos vies certains blocages et des ralentissements. Pour certains, vous êtes peut-être dans des postures d'attente. Attente de vérité, attente de suite, attente de savoir qui. On va claquer des portes. Hein. Sous cette pleine lune, on va claquer des portes. Hein. On va en finir vraiment avec certaines situations. On nous dit ici, secouer le cocotier, mouvement, motivation, se bouger. Donc là, pour les personnes qui sont dans des postures d'attente, il est temps d'en sortir. Il est temps de lâcher certains comportements et puis de vous mettre au boulot pour vous. Pour les jaloux et les envieux qui sont toujours là à se plaindre et qui sont toujours là à jalouser les autres pour leur réussite, pour leur avancée, pour leur travail, etc., etc., au lieu de jalouser les autres, bah justement, secouez-vous le popotin et puis allez activer pour vous travailler, d'accord? Faites les choses pour vous. Lâchez les autres, revenez à vous. Concentrez-vous sur vous, vos projets, ce que vous voulez. Occupez-vous de vous. Pour les autres, on vous dit plutôt que voilà, ces jalousies autour de vous et tout provoquent des ralentissements, des blocages, et qu'il est temps là de claquer certaines portes, qu'il est temps d'en finir avec ces blocages et avec ces personnes, avec une idée également de se remotiver, de reprendre ses projets, de se remettre au travail. On nous parle ici qu'il ne faut pas aller par là. Hein, la jalousie et tout, c'est pas forcément le bon truc. On nous parle de non, changement de trajectoire par rapport ici à une rencontre, à un coup de foudre que vous avez pu avoir.
On vous dit non également par rapport à peut-être des retours ici, par rapport à certaines retrouvailles. Il y a des peurs, hein. On voit qu'il y a des choses qui viennent remuer certaines peurs, certaines angoisses, mais on vous dit qu'il y a un succès assuré. Gardez votre posture. Pour les personnes qui subissent, c'est difficile, mais une idée là de garder votre posture. Si vous arrivez à garder un certain calme, une certaine posture comme ça, hein, par rapport à tout ce que vous pouvez subir autour de vous, enfin, vous allez gagner. Restez concentré sur vos projets, sur votre travail. Recentrez-vous, prenez un temps de repos si nécessaire, si vous le pouvez. Essayez de vous détendre, de respirer. Tout va redevenir plus calme en vous. Et vous aurez des idées beaucoup plus claires par rapport à ce que vous voulez, ce que vous désirez. Et puis comment sortir de certaines habitudes, comment mettre en place certaines choses, etc. Ouais, voilà, je vous le disais, on va claquer une porte. Ici, c'est le départ, tant pis pour toi. Rupture, décision, tournez une page. Alors pour certains, vous vous relevez peut-être d'une séparation, d'une rupture aussi. Vous êtes peut-être passé par différentes phases, colère, jalousie, machin, etc. Là, on vous dit stop, tournez enfin cette page. Revenez à vous, de toute façon, c'est une fin de cycle. On va en finir d'une façon ou d'une autre. On retrouve ici malhonnêteté, manipulation, etc. Il y a quelque chose, hein, on a peut-être des souvenirs, quelque chose, une sorte de mélancolie qu'on n'arrive peut-être pas à lâcher par rapport au passé. Ça pourrait remonter sur cette pleine lune ici, avec une idée de choses justement, qu'on n'avait peut-être pas tous les éléments, de choses un peu cachées. Pour d'autres, on parle de médiumnité, on avait l'éveil spirituel, vous pourriez vivre certaines choses sous cette pleine lune, ou en tout cas vivre une sorte de période d'éveil ou de forte connexion, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, renouveau, printemps, départ. Donc c'est ça, hein. Là, cette pleine lune, elle va finir de mettre en lumière peut-être ce qu'on n'avait pas vu avant ou ce qu'on n'arrivait pas à faire. Et on voit bien que là, on va nettoyer, on va trier parce qu'il y a des choses, soit c'est vous qui portez cette jalousie, soit c'est autour de vous. Mais on voit bien que ça provoque des blocages, des problèmes, etc., etc. Donc là, il y a un gros tri qui va finir de se faire. Les portes qui doivent être fermées, on va les fermer. Et on va aller tout droit vers un nouveau départ, quelque chose comme ça, un renouveau. On nous dit qu'il en faut peu pour être heureux. Bonheur, joie, sourire. Eh oui, une fois qu'on n'est plus entravé par des mauvaises personnes, par des choses comme ça, ou qu'on sort dans des postures d'attente, l'attente de retour de quelqu'un, l'attente d'un changement de position de quelqu'un, l'attente de la rencontre, vous voyez, quand on sort de ces postures divers, qu'on vire les personnes... ces postures divers, ces postures d'attente, quand on dégage les mauvaises personnes autour de nous, ou quand on nettoie nos mauvaises pensées, énergies, etc., automatiquement, derrière, on se recentre, on récupère, et puis on nourrit autre chose, on va reprendre des projets, etc., ou une autre relation selon ce que vous vivez, etc., etc. Mais en tout cas, on voit que sur son apogée, là, bim, elle vient nous apporter les réponses qu'on a besoin pour qu'on puisse poser les conclusions, pour qu'on puisse passer à autre chose et enfin clôturer ce cycle-là qui n'est pas terrible, quoi. Ouais, ce cycle qui a été compliqué, difficile. On y va avec l'oracle des miroirs. On nous parle de la famille. Alors la famille, votre famille de sang, avec une idée aussi de généalogie, de lignée. On peut être sur du transgénérationnel. Alors c'est aussi votre famille de cœur. On nous parle d'un échec, quelque chose qu'on vit comme un échec qui est lié à la famille. Alors est-ce que c'est ces personnes qui vous ont mis en échec ou est-ce que vous vous sentez en échec par rapport à vos relations avec elles? Il y a eu des non-dits ici. Des non-dits, des silences, des secrets, des choses cachées, des choses qu'on n'a pas osé dire.
Ou alors c'est aussi cette idée de... il s'est passé quelque chose ici hein, qui fait qu'on a pu ressentir une sorte d'échec, mais peut-être qu'on n'ose pas exprimer quelque chose, ou on n'ose pas, hein, on n'ose pas le dire, on ne sait pas comment peut-être dire les choses, ou peut-être qu'on trouve la discussion complètement inutile. En tout cas, on a quand même la joie ici. Un retour à la joie après. Alors là, pour certains, ouais, alors quand je dis famille, famille de sang, mais famille de cœur, famille choisie aussi, il y a quelque chose, il s'est passé quelque chose avec cette famille, avec ce groupe, qui a amené à un échec, à une mauvaise position, une mauvaise posture. On voit ici qu'il n'y a pas de solution possible. On ne va pas forcément chercher de solution, on n'a peut-être même plus envie de discuter ici. Il y avait de l'amour, hein, je veux dire, de vous en tout cas, par rapport à ces gens, par rapport à certaines choses. On voit que vous étiez quand même dans un certain amour, mais le fait ça peut être sur une posture de protection aussi, ici, en refusant peut-être certaines communications, en refusant certains accords, certains compromis. Hein. On voit en tout cas que derrière, on prend une direction, un positionnement, se repositionne. Parce que malgré tout, ici, il y a quand même une guérison. On revient à l'amour, mais là, l'amour de soi, l'amour du tout, vous comprenez? L'amour du projet aussi, l'amour pour la suite de nos vies. Qu'est-ce qu'on veut? Ouais, il y a des choses qui ont pu être un peu bloquantes, un peu enfermantes, ou c'est vous qui vous êtes peut-être un petit peu enfermé, un petit peu isolé par rapport à ces personnes. Derrière, on nous parle contrat, signature et d'un cadeau. Donc, vous voyez, quelque chose se débloque ici. On passe de quelque chose qui a été mis en échec avec un groupe de personnes, lié à un groupe de personnes de proches, très proches de nous. Hein. On voit qu'il y a pu avoir une période, enfin en tout cas, une position de retrait, de recul, peut-être de silence, ou alors c'était que des conflits ici. Hein. On peut être dans une posture silence, on n'a pas parlé, on refuse les échanges, les compromis, on se protège, on guérit quelque chose et on reprend une sorte d'accord avec nous-mêmes, ça se conclut sur une bonne chose, un contrat, signature, engagement. Soit ici ça a été très conflictuel, on n'arrive pas à s'entendre, on ne s'écoute pas, on ne trouve pas de solution. La solution c'est de revenir au cœur, c'est de revenir à l'amour. Et déjà, l'amour de soi, qu'est-ce qui est bon et juste pour soi. Et derrière, on voit qu'on peut prendre une posture un peu d'isolement, de retrait, mais qui va nous emmener à déjà se réengager avec nous-mêmes, avec nos valeurs, nos principes, nos désirs, etc. On va remettre nos règles, on va reposer nos contextes, vous comprenez, avec une idée que nous aussi, on se rééquilibre à l'intérieur, on se réaligne, donc on retrouve aussi nos principes et nos valeurs et on s'y tient. Et après, ça peut emmener tout droit derrière quelque chose qui se débloque, qu'on ne trouvait rien, aucune solution jusque-là. Et là, ça pourrait se débloquer et emmener vers quelque chose. On nous parle d'un cadeau, donc en effet, il y a quelque chose ici qui se débloque. On nous parle de correspondance, de nouvelles qui arrivent, d'échanges par rapport à ça. On retrouve des notions d'amitié, quelque chose pour une évolution, de la naissance. Vous pourriez avoir de retour de certaines personnes ici hein, sur le cadre amical. Donc bon, vous verrez bien, il y a des accusations, etc. Vous verrez bien ce que vous faites. En tout cas, c'est une idée qu'on avait au début, quelque chose de fécond, ça donne naissance à quelque chose. En tout cas, l'envie, le désir de prendre un autre chemin pour une évolution, retrouver la tranquillité par rapport à tout ce qui a été jalousie, méchanceté, malhonnêteté. Hein. Pour certains, on a dû vraiment se protéger. Hein. Mais on vous dit victoire pour vous ici. Hein. Donc c'est très bien. On nous parle d'un masculin. Il y a peut-être un masculin qui fait un retour à la maison ici, c'est possible. Il y a peut-être quelqu'un qui rentre aussi, hein, si quelqu'un travaille loin ou ce genre de choses. Un enfant aussi, enfin un fils. Hop. Je vais en prendre 3 du petit keeper. On nous parle de voyage, de mouvement,
Ça peut annoncer aussi le changement et le fait de partir de quelque chose, d'une situation, d'un groupe. Sinon, on nous parle clairement de voyage, de mouvement, voire de déménagement. On voit ici qu'il y a quelque chose qui... Avec le désespoir, c'est lourd. Hop. Donc, on nous parle ici de mouvement, de départ, de quelque chose qui... Parce qu'il y a une situation ici qui rendait particulièrement triste, particulièrement lourd. On est avec le désespoir, donc c'est lourd. C'est des sentiments très très lourds. Est-ce qu'il y a des mouvements, des voyages qui vous ont coûté cher? Est-ce que vous avez des regrets par rapport à certaines actions? Ou est-ce que tout simplement ce départ, ce changement se fait dans une certaine douleur aussi? En tout cas, on voit que derrière, gain exceptionnel, vous allez récolter quelque chose. Vous allez récolter quelque chose de ce départ, de ce voyage, de cette situation. Vous avez pu être bafoué aussi, bafoué, volé, ici c'est possible. On nous dit ici qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui vous courtise. On peut être sur des nouvelles relations, des retours, des flirts. Ou quelqu'un qui pense à revenir vers vous. On s'inquiète ici. On attend peut-être certaines nouvelles. On est un peu anxieux, on est un peu angoissé. On s'inquiète de certaines nouvelles, de quelque chose ici. Où vous avez reçu des nouvelles pas très agréables. Pour certains, vous êtes peut-être brûlé les ailes ici. Vous avez peut-être fait des mouvements, des machins et tout, persuadé que vous allez gagner quelque chose d'énorme. Et puis... vous vous rendez compte que c'est peut-être pas le cas, c'était peut-être pas la bonne direction. Ouais, on est dans l'attente. Pour certains, on est vraiment dans l'attente du retour de quelqu'un, dans l'attente de nouvelles, de suite. Alors ça peut concerner ici des jeunes femmes, après... est-ce que vous avez des personnes autour de vous qui sont souffrantes, qui sont malades? En tout cas, il y a quelque chose qui angoisse, qui stresse, qui n'est pas bien ici. On voit ici message. Donc, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation. On retrouve les pensées, le vol. Alors, je ne sais pas trop c'est quoi ce contexte. On voit qu'il y a eu certains abus, qu'il y a eu la fin de quelque chose. J'ai le décès, on peut me parler d'héritage, on peut me parler de choses comme ça. On pourrait venir courtiser vos biens ici. Il pourrait y avoir des personnes qui pourraient venir chercher ce que vous avez récolté pour un héritage ou un travail, ou vous voyez ce genre de choses. Faites attention, on parle maladie et vol derrière. Soyez prudents par rapport aux personnes qui vont se présenter à vous. Vous êtes donné beaucoup de mal. J'ai peine et travail, il y a eu beaucoup de mal pour pouvoir avoir ce changement, pour pouvoir avoir cette récolte, ce résultat. Et on voit bien qu'il y a des gens qui pourraient venir grappiller autour. Donc, vous verrez bien comment ça se manifeste à vous. Soyez prudents. On y va pour le sentimental. Je vais couper, je vais reprendre. On y va, sentimental, pleine lune. On nous parle du couple. D'engagement. Si je m'arrête à ces deux-là, je vous dis c'est le mariage. Mais bon. Communication, masculin. Hop. Donc là, il pourrait y avoir des échanges, des communications dans un couple par rapport à un engagement et des difficultés qui vont par rapport à ça. On pourrait être sur des retours aussi, quelqu'un qui vient vous proposer. Donc on peut être sur différentes situations dans le couple. Vous avez rencontré peut-être certaines difficultés. Il y a peut-être eu des choses pas très agréables qui font que là vous êtes en pleine communication pour prendre une décision, voir ce que vous faites. On peut être sur quelqu'un qui revient, avec qui vous allez échanger, qui vient vous parler couple, engagement. Ou là on peut être aussi sur des relations
qui vont passer un cap, qui vont évoluer, hein, s'officialiser, etc. Ouais. Ah, attention au cadeau empoisonné ici. J'ai le renard là sur la fin. Hein, le renard, alors certes, il nous parle d'intelligence, mais il nous parle aussi de duperie, de tromperie. J'ai l'invitation et le cadeau derrière. Hein. Donc là, clairement, avec le renard, on parle clairement de flatterie, de duperie, de manipulation. Une idée là de surprise, de cadeau un peu empoisonné. Hein. Ça peut être quelque chose qui dure depuis longtemps. Vous pouvez être sur la répétition de quelque chose ici. Hein. On retrouve ces idées de voyage, de mouvement. Est-ce que vous devez partir? Est-ce qu'on vient vous proposer d'emménager? Je vais quand même en reprendre quelques-unes dessus. Besoin d'avoir plus d'informations quand même. Ou est-ce que vous allez parler justement, régler cette situation? Bah, il y a peut-être eu hein, les manipulations et tout. Peut-être que là, vous allez en parler, régler la situation et prendre une décision. On peut être sur un masculin qui s'est fait avoir ici, qui s'est fait duper. Hein. Quand je vois là, ce masculin qui regarde là, ce renard qui le regarde, peut donner une sensation ici que peut-être... Alors quand je dis masculin, c'est l'énergie là qui ressort, mais vous avez compris, on ne s'arrête pas forcément à ça. Mais une idée là qu'on s'est fait avoir, on s'est fait duper. Hein. Peut-être que quelqu'un vient vous le dire aussi ici. Hein. Où là, il y a un masculin qui apprend clairement que son engagement était une blague, quoi. Ouais, il y a eu un mauvais positionnement ici. Il y a eu un mauvais positionnement, un mauvais choix. Où on n'a pas su se positionner. On est peut-être resté sur une sorte d'entre-deux. Et oui, là, on voit clair. Je vous parlais de petits détails au début et tout ça, ce truc-là, qu'on n'avait peut-être pas vu avant, etc. Bon, bah là, il y a quelque chose qui est vu, saisi, compris par une relation. On peut nous parler karmique, on nous parle de guérison, de protection également ici. Et le fait de se diriger, hein, de se diriger. Là, on comprend quelque chose par rapport à des... alors, on retrouve ici tout ce qui est... alors, là, on avait la famille, mais vous voyez tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est nos réseaux aussi extérieurs. J'ai un peu de mal à saisir. Il y a des nouvelles, hein, des nouvelles qui arrivent sous cette pleine lune par rapport à quelque chose, ici à une construction. Alors, est-ce que quelqu'un ici a compris qui s'était mal engagé avant et fait un retour vers vous? Non, en tout cas, on voit clair. On voit clair sur un engagement ici. Un engagement qu'on a cru, je ne sais pas exactement, mais qu'on a cru sûr, qu'on a pu le confondre même avec un lien fort, un lien sacré ou je ne sais pas quoi. En tout cas, on voit clair sur des duperies, on voit clair sur des mensonges. On comprend qu'on ne s'est pas positionné ou mal positionné à un moment. On voit clair sur quelque chose qui concerne tout cet engagement et les réseaux qui sont autour et qui ont emmené à construire certains projets ici. Malgré tout, il y a une protection ici. Hein. Vous pourriez apprendre certaines choses. Hein. Ou alors ici, si on ouvre de nouveau la porte aux rencontres, il y a une transformation de quelque chose. Hein. Il y a une guérison et une transformation ici de quelque chose. On parle d'une féminine ici hein, qui revoit son positionnement, qui prend une vraie direction, une vraie décision, hein, qui dépose un fardeau au passage. Hein. Donc écoutez, vous voyez bien comment ça vous parle. En tout cas, on voit que c'est... Voilà, il va y avoir des échanges, des communications, des explications qui vont vous permettre hein, de comprendre quelque chose, de voir clair. Et derrière, il y a une guérison, il y a une transformation de quelque chose. Enfin, ça se passe en vous. Hein. Hop. Je vais vous prendre quoi ouais, 2-3 des anges de l'amour.
ici, exprimez votre amour. Donc là, on vous dit d'oser faire le premier pas, d'oser avouer vos sentiments, ou d'exprimer en tout cas ce que vous pouvez ressentir. Hop. Lune de miel. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de bouger un peu à deux? Ont envie de passer un temps à deux, un petit peu loin du quotidien, justement, de la maison, les habitudes, etc. Est-ce qu'on sent le besoin de se reconnecter avec quelqu'un, de retrouver quelqu'un ou d'aller plus loin avec quelqu'un? Est-ce qu'on conscientise des sentiments ici? On prend conscience que on porte de vrais sentiments à quelqu'un et qu'on a envie de quelque chose avec cette personne. On voit ici finance, carrière, il peut y avoir des soucis d'ordre financier, des soucis qui sont liés justement aussi au projet, à la carrière. Peut-être que ça vous empêche de bouger, de partir, d'avancer comme vous voudriez, peut-être aussi par rapport à une relation. On vous parle d'une relation d'âme sœur ici. On retrouve âme sœur. C'est un petit message, mais... Alors là, je sais pas comment... Parce que là, pour le coup, on parle d'amour non réciproque, de sentiments romantiques, et on vous dit de rester optimiste pour la suite. Est-ce que vous avez peur ici que les sentiments ne soient pas partagés? Est-ce que... On vous dit que vous, vos sentiments, justement, avec les sentiments romantiques, vous portez de vrais sentiments, ou vous avez vécu cette situation avant, et ça vient peut-être faire remonter certaines choses chez vous. Ou vous pouvez être face à quelqu'un ici qui n'est peut-être pas dans le même... dans les mêmes trucs. C'est un peu bizarre ce tirage, attends. Ou est-ce que jusque-là, c'était juste du flirt? Et puis là, vous allez peut-être pouvoir passer une sorte de cap supérieur. Au début, c'était peut-être juste comme ça. Et puis là, il y a des sentiments au final qui se font. C'est possible. Hein. D'un truc léger, flirt, on s'engage pas et tout. On peut se rendre compte qu'au final, avec un peu de temps et tout, au final, qu'on a développé des sentiments. Du coup, l'amour non partagé devient des sentiments véritables. On vous dit de vous aimer d'abord, on vous parle de réconciliation. Et très bientôt pour un engagement ici. Engagement et conversation cœur à cœur. Donc là, c'est ça. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelqu'un qui revient de votre passé. On parle quand même de relation âme sœur, donc ça a été une relation qui a quand même été importante pour vous. Il va y avoir des échanges, d'accord? Vous allez discuter par rapport à ça. Et avec les conversations de cœur à cœur, on est sur des conversations qui se veulent honnêtes, qui se veulent sincères, ouvertes, où on peut exprimer justement tous ces sentiments, ces émotions, ces ressentis. On va être sur de beaux échanges et l'engagement, c'est une possibilité à la fin. Hein. C'est vous qui verrez quelle direction vous prenez justement par rapport à ça, suite à ces échanges justement. On vous dit là, c'est pour très bientôt. Hop. Hop, hop, hop. Je vous en prends 2-3 du chakra love, du chakra cœur. Puis après, j'irai clôturer. On nous parle de rencontre par synchronicité. Alors, rencontre par synchronicité. Et je vais y arriver ce matin, c'est terrible. Rencontre par synchronicité, d'habitude je le dis très bien, je vous rassure, qui arrive, peut-être pas la 11-11, pas de hasard.
Alors, est-ce que vous avez eu cette rencontre par le passé? Il y a eu séparation, rupture. Il y a une idée que peut-être on n'y croit plus ou que ces idées un peu de synchronicité et tout, on n'en veut peut-être plus ou on n'y croit plus. Ou alors c'est une rencontre là qui n'est pas encore eu lieu et qui arrive, hein. C'est peut-être un peu bloqué. On vous parle de bagues, de cadeaux, de surprises et de déplacement géographique ici. Distance et déplacement. Est-ce que vous êtes justement à distance de la personne? Est-ce que vous êtes en séparation tout simplement? J'avais vu tout à l'heure rapidement qu'il y avait une idée de retour d'un masculin chez lui à la maison aussi. Pour les personnes qui travaillent loin, tout ce qui est les transports, tout ce qui est militaire, etc. Il y a peut-être des retours aussi. Là, vous allez pouvoir peut-être passer un bon moment aussi ensemble. On nous parle ici, répétition de schéma. On nous parle de fusion des sentiments, de rencontre par le travail, par moyen de télécommunication. Et hop là. On retrouve déménagement et changement de ville. Et on retrouve ici déplacement, distance géographique. Et adieu la routine. Pour les personnes qui s'ennuient, ici il y a un retour, une rencontre, un projet qui va vous faire sortir de cette routine. C'est quoi que j'avais ici? Oser faire le premier pas. On retrouve un peu cette idée ici. En tout cas, on voit ici qu'il y a une sorte de rencontre qui va se faire par le cas de travail télécommunication. Ouais, soit elle se fait, soit elle a déjà eu lieu, et là on serait plus sur des cadres du coup de retour, de projet 1-2. Donc on voit déplacement, distance géographique, déménagement, changement de ville. Bon bah là c'est clair, il va y avoir soit vous êtes en cours de déménagement, soit vous allez en parler, ça va faire partie des projets. Vous allez en discuter. On nous parle ici de répétition de schéma, donc c'est une situation qui se répète. Vous vivez toujours les mêmes choses, les mêmes situations, vous répétez constamment les mêmes trucs. On nous parle ici qu'il y a une fusion des sentiments, qu'il y a quelque chose quand même qui est là, de sincère. On nous parle de différence d'âge. Les échanges vont arriver vite. Là, c'est imminent. On vous demande de vous adapter. En tout cas, cette relation vous demande de vous adapter encore et encore. Mais on nous dit bien ici qu'il y a des blocages d'ordre karmique et qu'il y a eu également des problématiques, tout ce qui est mensonge et répétition de schéma. On vous dit de pas trop écouter les autres. On retrouve cette notion un peu de cadeau. Mais on vous dit bien qu'il y a aussi une autre personne derrière ici. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est aussi compliqué pour certains. On peut être sur les triangulaires. Est-ce que vous faites une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est un retour? Est-ce que... Je ne sais pas trop honnêtement vous adapter. Mais on voit quand même qu'il y a des sentiments qui ont été sincères, qu'il y a eu une fusion, qu'il y a une notion que d'être prêt à déménager, à changer de ville pour retrouver l'autre ou vivre le truc. Ou c'est l'autre qui est parti, qui est déménagé peut-être aussi pour aller retrouver quelqu'un d'autre. En tout cas, on nous parle de changement positif ici. Changement positif. On voit que ça vous a demandé de vous adapter. Alors, différence d'âge, ça peut être différence d'âge, mais elle va être quand même assez importante. On va parler de 7 ans, un peu minimum, à peu près quand même. Ou alors, c'est le fait qu'en face de vous, c'est une personne peut-être qui est immature. On avait aussi la jalousie, machin et tout. Peut-être que là, en face de vous, c'est quelqu'un qui est plutôt immature. Vous n'avez pas du tout le même état d'esprit, la même mentalité. On retrouve ici bague cadeau. Il va se passer quelque chose.
On retrouve un blocage ici matériel et financier. Et on nous dit derrière qu'il y a une concrétisation quand même des projets qui va se faire. Pas tout de suite, pas forcément sous cette pleine lune. Là, ça va être déjà les conversations, les discussions et les prises de décision. Et après, bah, vous verrez bien ce que vous faites et comment vous lancez tout le reste selon vos décisions. On vous parle de surprise ici. Et on retrouve changement positif dans une relation. Alors bon, écoutez, vous prenez comme ça vous parle. Ouais, je sais pas trop, vous voyez. En tout cas, on voit que ça se règle. Dans tous les cas, là, on arrive à la fin des trucs. Ça se règle, on communique, on prend une vraie décision, un vrai positionnement derrière. Et on le prend déjà pour soi, son propre bonheur, ses propres besoins. Vous comprenez, on voit bien qu'il y a eu des choses compliquées quand même. À partir du moment que ça nous demande de nous adapter, qu'on est sur des répétitions de schémas, on avait aussi le fait qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre. Donc là, on nous parlait de triangulaire aussi. Bon, bah forcément, c'est des relations complexes, compliquées, assez lourdes, 17-17. C'est plutôt beau signe. Écoutez, vous verrez bien. De toute façon, après, j'ai envie de vous dire, peu importe la décision qui va être prise, que vous retourniez avec ou pas, que vous voyez à deux, solo, peu importe. C'est une décision qui, pour vous, sera bonne et juste, et c'est ça le plus important. Avec cette idée de, justement, on sort aussi des doutes, des questionnements, on a toutes nos réponses, tout est clair. Donc c'est très très bien. On peut avancer justement. On va aller clôturer avec l'oracle des rêves. Le temps. Le temps. On l'avait aussi tout à l'heure. Donc cette idée que un temps pour chaque chose, déjà c'est quelque chose qui dure déjà peut-être depuis un certain temps, peut-être depuis trop longtemps, qu'il est peut-être temps justement d'avoir nos réponses pour qu'on puisse faire nos positionnements et avancer. Puis après il y a un temps à chaque chose, un temps de guérison, un temps de compréhension, un temps d'acceptation, un temps de communication, vous comprenez? La pudeur. Pour certains ici, vous avez été humiliés. Vous avez été humilié, vous avez été blessé peut-être aussi dans votre corps, dans votre chair. Là, c'est une idée que là, il y a une guérison. Il y a une guérison sur tout ce qui est la pudeur, tout ce qui est la honte de soi, la gêne de soi, tout ce qui a pu vous faire vous sentir mal avec vous-même, votre corps, etc. Si vous avez subi des humiliations, etc. Là, il y a une guérison au corps, au cœur, et c'est très bien, c'est beau. Avec une idée que derrière, ça nous permet justement de nous révéler tel que l'on est, de nous montrer tel que l'on est, oser être, oser faire, vous voyez, c'est ça en fait. Là, c'est je me révèle au monde tel que je suis. On en a terminé quelque chose, on a compris quelque chose, on a guéri quelque chose, on a transmuté quelque chose. Derrière, on ose être nous-mêmes et on ose se révéler, on ose être et on ose faire. Donc franchement, c'est chouette. Et derrière, c'est justement pour aller vers une ascension, vers une élévation, qu'on aille gravir ces marches pour pouvoir avancer, s'élever, réussir, mettre en place nos projets, nos rêves, nos envies. On voit qu'il va y avoir des émotions fortes. Sous cette pleine lune, il va y avoir des émotions fortes. Hein. Je vous l'avais dit, de toute façon, on est sous des énergies d'émotion, pleine lune, poisson, enfin voilà. Donc il pourrait y avoir de grands moments qui pourraient venir secouer, bouleverser, comme ça pourrait être de beaux grands moments aussi. C'est pas forcément que du bouleversement négatif. On a vu, il n'y a pas que du négatif dans tout ça. Mais on voit que voilà, il va y avoir de grosses montées d'émotions sous cette pleine lune, mais qui va nous permettre de reprendre notre plein pouvoir, notre force intérieure. Vous comprenez? On l'a vu au début, c'est reprise de notre pouvoir. Et derrière, on redémarre avec une nouvelle énergie, nouvelle impulsion, avec cette idée de retour de vitalité, de vie, de plaisir, de passion. Et on y va, quoi. Donc là, c'est bien en vrai. De toute façon, il faut passer ce pic. Hein. Il faut passer ce pic un peu désagréable. Après, ce sera tout chou, ce sera bien. Ce sera bien. Hop. Merci. Ouais, la tempête. On sort de colère, où il y a des choses ici qui vont faire remonter les colères peut-être refoulées, etc. Mais c'est pour qu'on puisse s'en libérer. Hein. Colère devient tristesse, tristesse devient larme, et du coup, derrière, on évacue. On se libère.
Et derrière, on nous retrouve ici. Direction, prise de décision avec une idée de protection et de guérison. Et derrière, on le retrouve ici avec le labyrinthe, la transformation, la transmutation. Le labyrinthe, c'est l'alchimie intérieure, c'est la quête de soi. Qu'est-ce qu'on va transmuter chez nous? Quel négatif on va transmuter en positif? Quelle blessure on va transmuter en guérison? Vous voyez? Qu'est-ce qui... Voilà, là c'est la quête de soi, la quête intérieure, l'alchimie intérieure. Quelque chose qui se transforme complètement en nous et qui nous apporte une vraie guérison. Donc c'est bien. Moi, je la trouve plutôt positive. Et oui, on sort de nos cages, de nos entraves, de tout ce qui nous bloque. Hein, c'est ce qu'on avait vu, tout ce qui nous coince. Et derrière, on nous parle de réussite. Donc écoutez, je vais en rester là. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Certes, elle va venir piquer fort sur le coup. Elle va venir remettre... Elle va faire remonter un petit peu toute la crotte et tout ce qu'on ne voulait pas, tout ce qu'on refoulait, tout ce qui était caché, tout ce qu'on ne voyait pas. Mais c'est pour nous permettre de mieux nous repositionner, de régler réellement les choses, d'aller au bout des choses, d'en finir réellement avec quelque chose, pour qu'on puisse nous se repositionner comme il faut pour nous, la suite. Donc c'est plutôt bien avec cette idée en plus de nous repositionner pour nous la suite dans ce qui est bon et juste pour nous, mais avec cette idée de oser être nous-mêmes, oser faire les choses. Et ça c'est chouette, c'est vraiment chouette. Donc voilà, et bien écoutez, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous une excellente pleine lune. Et puis, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.